Bonjour, je suis Xander. J'ai envie de te parler aujourd'hui de toutes les choses qui font qu'on vit bien, qu'on vit en bonne santé, que la vie est agréable, parce que la vie c'est fantastique. Mais des choses ont été insidieusement mises en place au cours des décennies, même au cours des siècles, qui ont amené les êtres humains à avoir des vies totalement artificielles, qui sont coupées en fait du monde naturel et où ils sont coupés d'eux-mêmes. Il faut savoir que toute une partie, je dirais, de la médecine psychosomatique, la médecine qui s'occupe des problèmes du corps, soma, qui viennent de l'esprit, psyché, psycho, elle vient de cet inconfort, de ce malaise de l'homme dans la vie actuelle qu'on a fabriquée. C'est pourquoi il faut bien regarder en face la balance entre bénéfices et avantages, et risques et désavantages. Cette balance, je pense que maintenant elle penche beaucoup du côté des risques et des désavantages. Et tous ces éléments de vie artificielle, tous ces outils, ces gadgets technologiques ne compensent pas tout ce qu'on a perdu sur un certain plan de qualité de la vie, du caractère sain, agréable de la vie et du rapport à notre corps. Parce que petit à petit, on est en train de s'habituer au fait d'être constamment malade et de ne plus avoir cette capacité de nous nourrir, de nous soigner par des éléments simples, notamment, je dirais que dans la nourriture, en général, on a les médicaments. En ce qui me concerne, je ne vis plus du tout depuis un certain temps comme je vivais lorsque quand j'avais 20-30 ans. Je passe un temps fou, notamment à partir du matin, à m'occuper de préparer mes aliments, à manger, à préparer ce que je vais manger, c'est-à-dire que ça commence dès le matin avec des trucs où en fait je dirais préparer mon corps pour la journée et ça prend un temps fou de préparer sa bouffe et c'est même pas de la bouffe parce que tu vois la bouffe c'est ce qu'on veut te faire croire, ta nourriture, tes aliments qui sont des médicaments, mais aujourd'hui on bouffe et ça n'a rien à voir. Donc, tu vas devoir préparer ça et plus ta nourriture, tu la prépares toi-même en prenant des aliments frais, plus tu auras dedans tous les éléments dont tu as besoin pour rester en bonne santé. Si tu vas effectivement acheter un machin, une soupe qui est toute faite, tu comprends, avec quand même des choses qu'ils sont obligés de mettre pour qu'elle se conserve, parce que c'est une histoire de fric hein, quand ils te vendent ta soupe. Ils ne te vendent pas une soupe parce qu'ils t'aiment. C'est pour faire des ronds, de l'oseille, du blé, hein, du pèse, ce que tu veux. Mais à la fin, c'est ça quand même, hein, d'accord ? Donc, ils sont obligés qu'elle reste un certain temps en rayon, cette soupe. Et puis, quand tu prends cette putain de soupe, bah, tu vas prendre des trucs que tu voulais pas forcément prendre avec la soupe, tu vois. Et ton corps, il va l'accepter parce qu'il peut pas parler, ton corps. Mais tu vas voir que ton corps, subtilement, il va changer. C'est-à-dire qu'au lieu d'être épanoui, éclatant, avec le teint frais, il va se griser ton corps. Tu vois, comme s'il était un peu en train de pâlir, de s'affadir. Donc en fait, si par contre tu achètes les légumes, tu fais en sorte que ces légumes soient bien lavés, pas trop corrompus par des ajouts de toutes sortes, tu vas retrouver beaucoup d'éléments naturels. Après, tu les fais cuire dans l'eau, avec un peu de sel, pas trop, et puis des herbes. Après, tu mixes ça ou tu le prends comme ça, en bouillon, ben ça n'a rien à voir pour ton corps. Ton corps va te dire merci. Et en fait, mais ça prend un temps fou. C'est ça en fait. Pourquoi on nous coince, c'est que on met en place un système où tu vas, à cause de ton travail, ne plus prendre soin de toi. Est-ce que ces gens-là valent autant que ça, que tu te foutes en l'air pour eux, c'est-à-dire que tu donnes ta vie, tu te dépêches le matin, de 8h jusqu'à peut-être 19h à cause des embouteillages, des transports, de toute cette merde qui a été fabriquée artificielle dans des entassements artificiels d'êtres humains qu'on appelle des villes, que c'est simplement un endroit qui crée tout un tas de problèmes, hein, bien évidemment, ça aussi, cette façon de structurer les êtres humains, mais c'est des clapiers en fait. Donc t'es un lapin,
tu vas faire ton job de lapin et tu as une vie de lapin parce que dans ton clapier, on te donne effectivement de la bouffe comme on donne aux lapins. Je dirais, c'est même plus de l'herbe et de la luzerne. C'est qu'on va te donner des granulés. Et la bouffe à laquelle on t'habitue, par exemple cette bouffe que tu vas commander, parce que tu as l'habitude maintenant de commander, on va te livrer de la bouffe. Est-ce que tu regardes ce qu'on te livre? Est-ce que tu as vraiment regardé? Tu vois pas comment c'est préparé. Si tu voyais comment c'est préparé, mais tu boufferais jamais ce qu'on t'apporte. Jamais. C'est pas le problème de ce qu'on appelle les fast-food, etc., la mauvaise bouffe. Parce que tu peux très bien, par exemple, manger du poulet, si tu aimes la viande, si tu manges de la viande, mais du bon poulet, effectivement, qui a été élevé comme il faut, qui a été mis ensuite avec de la chapelure naturelle, avec du bon pain, dans de l'huile qui est une huile végétale, mais qui peut supporter la friture sans dégager des saloperies. Ça peut être délicieux. Pourquoi pas? Si t'es dans la viande, pourquoi pas? Mais ce qu'on te sert sous le nom de poulet, si tu voyais comment les bestioles, elles ont vécu, toutes les manipulations qui sont faites sur elles, bah, tu vas vomir direct, hein, mec, hein. Ma fille, tu gerbes, hein, tout de suite, hein. Mais tu manges ça, hein, et puis tu discutes en même temps, hein. Toi, tu te bouffes de la merde parce que tu vois pas ce qui se passe en amont. Donc, ouvre les yeux quand même. Mais ça prend un putain de temps de s'occuper de sa santé. Et c'est ça, en fait, où il te baise, parce que t'as pas le temps. Parce que tu cherches un job et que tu as besoin de payer des factures dans un système dans lequel on t'a mis de A à Z et on t'a conditionné. Donc, il faut un travail, tu pars le matin, faut payer ton loyer, ça coûte cher, l'électricité, les factures. Quand t'as des gosses, c'est reparti encore un tour. Bah, forcément, tu vas bouffer quelque chose qui est déjà préparé. Et puis, finalement, même quand tu veux te détendre avec tes gosses, tu vas aller dans des endroits où on va te servir un certain type de bouffe que tes gosses, ils aiment. Et moi, j'ai connu ça, hein. On connaît tous ça. Mais ce qu'on sert à tes gosses, c'est de la pure merde. Objectivement, d'un point de vue nutritif, d'un point de vue des qualités qu'il y a dedans, c'est des choses, franchement, et si tu voyais comment c'est fait, c'est à vomir. Donc, ça, c'est très important. Parce qu'au fond, on amène les gens à avoir à se dire, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre façon de faire. On est obligé de faire comme ça. Tu n'es jamais obligé de rien. Tu n'es jamais obligé de faire cette vie de merde qu'ils ont mise en place. Dans des villes de merde, dans des appartements de merde, avec des voitures de merde, qui bientôt d'ailleurs t'appartiendront même plus parce que ce sera juste en leasing, en location, et même les appartements, et à manger de la bouffe de merde et avoir une vie de merde. Parce qu'après, on va te dire, bah maintenant, tu vas te distraire dans des endroits qui sont des parcs d'attractions, avec des films qu'on a fait pour toi, mais qu'est-ce que c'est que cette vision du monde? Quand est-ce que quelque part, t'es connecté à ton corps? Qui, lui, est naturel, hein? Parce que ton corps, il est très naturel. Il est comme les arbres que tu peux encore voir. Il est comme ça, ton corps, à la base. Quand est-ce que tu es connecté à ça? Quand est-ce que tu es connecté à ce qu'il y a en toi, justement, de terrestre? Et le côté bon du charnel, tu vois, pas le côté pourri du charnel, mais le côté bon, c'est-à-dire ta connexion avec la terre, avec tout ce qui fait que tu es un être vivant. Donc, de temps en temps, on te libère, tu vois, c'est comme on sort du clapier, tu as le droit d'avoir des vacances, et tu vas aller dans un endroit qui est un pays exotique. Et d'ailleurs, ça va ça va faire plein de pollution. Et on va te faire un petit milieu artificiel bien comme il faut, bien propre, parce que ça correspond même pas à l'endroit réel dans lequel tu es, à la culture des gens, pour que tu aies une petite relaxation dans un milieu à nouveau, où tu vas retrouver d'ailleurs cette bouffe de merde qu'on a importée pour toi très souvent, d'une façon ou d'une autre, où on accommode la bouffe locale, mais façon vision de merde. C'est-à-dire, ça doit rapporter, ça doit pas coûter cher. Sache que quelque part, t'es pas obligé de tout ça. C'est que tu te convaincs toi-même que t'es obligé à tout ça. Mais tu peux leur dire, allez vous faire foutre. Tu peux leur dire à un moment, je vis différemment. Et tu vas voir d'ailleurs que ta vie va coûter moins cher. Tu peux leur dire, vous m'obligez à travailler d'une certaine manière, à faire certaines choses. Mais moi, si j'ai envie de vivre autrement, je peux vivre autrement. Et tu vas voir que c'est possible. Et si on est très nombreux à faire ça, eh ben, tu vas voir que leur bouffe de merde, ils n'arriveront pas à la vendre, que leurs appartements de merde, ils n'arriveront pas à nous les louer ou à nous les vendre, et que tous ces systèmes qu'ils ont mis en place, et dont ils disent « Oh, maintenant ça pollue, il faut qu'on fasse attention ». Non mais attends, c'est pas nous qui avons décidé tout ce système qu'ils ont mis en place. C'est pas nous. Ce sont des gens qui, quelque part, ont du pouvoir. Le pouvoir, c'est toujours l'argent. Et qui se sont réunis autour d'une table pour dire « on va façonner le monde comme ci, comme ça ». Ben oui.
Et donc ce monde tel qu'il est façonné aujourd'hui, eh ben quoi qu'on dise, c'est un monde qui ne change pas. Alors il te parle d'écologie, il te parle du durable, mais dans le fond, si on veut véritablement être bien sur la Terre et que ça dure, il faut changer totalement les systèmes existants. C'est-à-dire qu'on est obligé, et je vais vous dire une chose, ça va vous sembler énorme ce que je vous dis. Moi, je vous dis déjà une chose. Vos télévisions, vous les éteignez, vous les balancez par la fenêtre en faisant gaffe qu'il n'y ait personne en dessous, bien sûr. Hein, si vous avez envie de vous faire plaisir, bon, c'est des conneries. Hein, mettez-les en off, ça suffit déjà. Hein, bon, bref. Mais c'est qu'à un moment, ça nous saoule cet univers parce que ça nous abrutit. Et ça, cet abrutissement, personne n'arrive à s'en lever. C'est comme si on était drogué. Ils nous font des piqûres. Bah d'ailleurs, ils nous font des piqûres d'ailleurs, au cas où on se réveillerait. T'as remarqué. Et du coup, voilà, on n'arrive pas à se lever du canapé. Hein, voilà. Et ça, c'est l'horreur. Donc, comme je t'ai dit, la télévision, mais c'est pareil. Il faut fuir les villes. Il faut quitter les villes. Les villes, c'est des endroits qui sont des poisons. Le poison urbain, c'est le système urbain des villes. On verticalise l'homme et on dit on va verticaliser. Mais c'est des clapiers. Même quand il y a les banlieues aisées, où ils ont chacun leur petite maison, c'est des mini clapiers de luxe. T'as clapier pour les pauvres, t'as clapier pour les riches. C'est toujours des clapiers, hein. Parce que tu vas dans certains pays comme les États-Unis ou ailleurs, ils ont leurs banlieues, les centres-villes, hein. C'est pourri, c'est glauque. Il y a la misère, il y a la criminalité, et eux, ils vont se foutre dans les banlieues. D'ailleurs, ils font des trajets très longs, etc. Des vrais vides cons, je te dis. L'être humain se fabrique des vides cons. Enfin, certains nous ont fabriqué des vides cons, et on dit, c'est comme ça qu'on doit faire. Donc, ils se font ça, mais ils ont leur petit clapier de luxe. Et ils ont leur petite vie de merde avec leur petit gazon, etc., etc. Hein, la seule différence, c'est que il n'y a pas de barrière et de clôture comme chez nous, dans les pays européens, de ce point de vue-là, parce que en fait, c'est le principe, tu sais, des protestants. Il n'y a pas de rideau aux vitres. On doit voir ce que fait l'autre. On est dans la transparence. On est tous pareils. On est une communauté. On est des bons zombies. Bon, t'as les zombies chrétiens là, tu vois, les WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Alors ça, c'est les zombies. C'est une variété de zombies. Mais tu les as aussi, les zombies en France. Tu les as partout. T'as d'autres zombies, c'est un autre type de zombies, voilà. Mais c'est pareil, hein. Les pavillons de banlieue en France, etc., ou les pavillons qui sont au pourtour, dans le pourtour banlieusard des grosses villes, qui sont des endroits un peu chics, etc., c'est le même principe. Donc, en fait, il faut quitter les villes. Ah bah oui. Alors, quitter les villes, ça semble énorme, mais t'es obligé de quitter la ville. Parce que la ville va créer un type de vie qui te conditionne pour être un humain de clapier. Ouais, t'es un humain de clapier. Donc forcément, pour aller d'un endroit à un autre, tu prends ta putain de bagnole avec les putains d'embouteillages parce que tout le monde fait la même chose en même temps. Bah, c'est normal, on va nourrir les lapins. Les lapins ou les poules dans les systèmes de l'agroalimentaire en batterie, tu les nourris au même moment. Tu balances le gras au même moment. Elles vont quasiment toutes chier en même temps. Et tu vas voir une chose, c'est que si tu voyais ton immeuble en coupe, tu verrais que vous regardez tous la télé en même temps, vous mangez tous en même temps, vous allez tous aux toilettes en même temps et vous baisez tous en même temps. Ouais, c'est ça, c'est la super vie de lapin. Donc t'es dans ton super clapier et c'est la super éclate et tu te penses et quand tu veux des vacances, tu fais les mêmes rêves de plage avec le sable fin et les cocotiers. T'inquiète pas, ils te les reconstruisent. Même là où il y en a pas, ils vont t'amener le sable, ils vont te bétonner un petit coup, ils vont te faire un resort et là tu vas être content parce que tu vas avoir une petite liberté de lapin ou de poulet de clapier. C'est pas beau la vie. Donc, à un moment, il faut que tu comprennes que... Alors, le problème, c'est que tout ça coûte un certain prix parce que ça pollue. Bah oui, parce que le monde qu'ils ont fabriqué, c'est un monde de cons. C'est un monde pour faire du fric immédiat. Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est l'argent qui vient tout de suite. Et les comptes en banque qui se gonflent dans des paradis fiscaux où ils les foutent comme des gros cons. Et d'ailleurs, eux-mêmes, en général, je vais te dire une chose, les êtres humains qui sont derrière, hommes ou femmes, ne savent même pas apprécier la vie. Parce que même, ils sont pris dans ce système. Hein. Les rois de la barbaque et les rois et les reines de la barbaque qui sont derrière tout ça, c'est les premiers aliénés, c'est les premiers cons, hein, les premiers débiles mentaux qui ont mis en place ce système. Parce que pour eux, ce qui est important, c'est l'abstraction de l'argent. C'est que quand ils voient des possessions matérielles, la bagnole, les ceci, les cela, les villas avec piscine, et même un être humain qui est avec eux, l'homme qui voit la femme, hein, c'est-à-dire elle a une certaine plastique, la femme, il faut que l'homme ait une certaine plastique, c'est des objets, hein, c'est pareil, c'est que du matériel, et après ce qui les fait jouir, c'est une abstraction, c'est dans leur tête, c'est la jouissance d'avoir du matériel, et la jouissance d'avoir de l'argent qui est virtuellement sur un compte en banque. C'est mental, hein, tout ça, c'est purement de la jouissance mentale. Dans la réalité, c'est que des sacs d'emmerde, hein.
Parce que plus t'as de baraques, plus t'as d'emmerdes, plus t'as une grosse bagnole et de luxe, plus t'as d'emmerdes. Et si t'as effectivement une femme qui a une certaine carrosserie, ben tu vas voir que si le cerveau suit pas et l'âme suit pas, ben c'est un sacré sac d'emmerdes. Et pour les femmes aussi qui se prennent des hommes objets, c'est aussi un sacré sac d'emmerdes. Bref, à la fin, tout ça, c'est hors sujet. Hors sujet de la vie, du sens profond de la vie, de ce qui est bien, de ce qui est sain, de ce qui est agréable. Donc tu vois bien quelque part que si à un moment tu décides pas de rompre avec ça, si toi individuellement tu dis pas vous me faites tous chier avec ce système, j'ai pas demandé à vivre comme ça, j'ai pas demandé à faire des études où on me bourre le cerveau avec des conneries de connaissances qui servent à rien, on m'apprend même pas la vie, je sors, j'ai 18 ans, si quelqu'un crève devant moi ou s'étouffe, je sais même pas le réanimer. Tu sais, toi, si t'as pas fait des trucs spéciaux, si t'es pas dans une logique un peu humaniste, scoutiste, je sais pas quoi, ou un peu particulière qui fait que justement t'es déjà une âme éveillée, tu sais forcément ranimer quelqu'un qui vient d'avaler de travers, tu sais quelle est la manœuvre, tu peux sauver un être humain. Tu sais repérer les signes d'attaque cérébrale, justement, parce qu'il y a des signes particuliers qui permettent de sauver très vite une vie humaine. Tu sais faire des trucs comme ça. Tu sais quels sont les premiers soins, quelqu'un qui est blessé. Tu sais pas, on t'apprend pas ça à l'école. Pourtant, ça devrait être number one. On te fait faire de la gym avec des moniteurs de gym. Moi, qu'est-ce que c'était les moniteurs de gym? C'était des gens qui étaient en train de... On leur a dit qu'ils connaissaient pas le corps humain. C'était allez, poussez, allez. Mais c'est ça un être humain. C'est ça la gym, le sport. Mais tu nous apprends comment respirer déjà, mon gars, ma fille. Tu viens d'où, toi? C'est parce que t'es prof de gym? Tu connais rien à rien. Va en Inde, va en Chine. Tu vas voir qu'eux, ils en connaissent 1000 fois plus que toi. Va apprendre. Apprends. T'es là dans ton univers de compète. Mais combien j'en ai connu de cons et de connes comme ça? Mais c'est pas leur faute. Je leur jette pas la pierre. C'était des gens des fois très gentils, mais simplement c'est un système aussi dans lequel on leur a pas appris que un être humain, d'abord, tout ce qui est physique, ça passe par le souffle. Tout est souffle, tout est énergie. Donc si tu commences à travailler sur ton souffle, tu vas même avoir, je dirais, dans tes gestes, une puissance différente. On apprend ça aux gamins? Non, on n'apprend rien. On n'apprend que des conneries à l'école. Moi, j'ai été bac+12. Qu'est-ce que j'ai appris à la fin? Le latin, le grec, tout un tas de choses savantes qui servent à que dalle. Que dalle. On doit apprendre des choses intéressantes, intelligentes sur la façon dont nous fonctionnons. Nous sommes des créatures qui sommes symbiotiques. Nous sommes des symbiotes par rapport au système terrestre. Qu'est-ce que c'est que cette éducation de merde sur la totalité de la Terre? Quand est-ce que ça changera? Quand est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on s'en fout d'apprendre les lois de la gravité? Oui, c'est important, mais qu'on les apprenne au moment où on a envie de les connaître. À partir de 16, 17 ans, de 15 ans, oui, c'est intéressant. Mais avant qu'on apprenne à un être humain son corps, son fonctionnement, à sauver un autre être humain, à s'alimenter normalement, à pouvoir éviter certains dangers. C'est ça l'éducation qui doit commencer sur le jeune âge. Entre 10 et 15 ans, on n'apprend que des conneries. On apprend par exemple l'histoire qui est complètement fausse. Par exemple en France, nos ancêtres les Gaulois. Nos ancêtres les enculés. Parce que les Gaulois se sont la fait mettre, ils se sont la fait mettre profond par les Romains. C'est-à-dire par les Italiens. Nous sommes un peuple qui a été colonisé. Alors d'ailleurs au passage tous ces gens qui disent la culpabilité, etc., remettre en place, reconnaître, tout le monde, je dis bien tout le monde sur la terre, est le fils ou le petit-fils ou l'arrière descendant d'une femme violée, d'une femme conquise. Vous ouvrez un peu les yeux sur la façon que les hommes ont fait autrefois les empires. On est tous des descendants de colonisés. Pas un homme sur la terre, pas une femme sur la terre, quelle que soit la couleur de sa peau, peut dire, moi, même les fameux rois, là, les rois, les reines d'Angleterre, ce sont des gens qui, à un moment, tu remontes, tu vas trouver qu'il y a eu un conquérant qui est venu et qui a violé ton arrière, bon, beaucoup de grand-mère. Point! Parce qu'il est venu et puis il a pris le pouvoir et puis c'était ça ou rien. Qu'on arrête avec ces conneries aussi de colonisation, de ceci, de cela. C'est une foutaise. Donc on va t'apprendre que tes ancêtres étaient les Gaulois. Ah bon? Tes ancêtres étaient les Gaulois? Seulement tes parents, ils sont arrivés d'Algérie dans les années 50. Ah ouais, tiens, c'est bizarre quoi. Ils sont arrivés du Cameroun en 1965. Ah oui, comment on fait là? C'est les Gaulois les ancêtres? Mais ça va continuer longtemps, toutes ces conneries. Ça va continuer longtemps de créer des fiertés nationales, nationalistes sur du vent.
de nous dire que des choses qui sont bidons. Hein? Faut regarder de près. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, quand ils ont l'hymne national, ils sont là, la main sur le cœur. Non, mais vous savez, les mecs, que vous êtes venus là, vous êtes venus et vous avez fait un génocide. Vous avez pris la terre à des gens qui avaient déjà la terre. Et vous êtes là en train de vous faire votre hymne national et les États-Unis, machin, tout ça, ils se sont constitués carrément, alors eux, tu peux les prendre en flagrant délit, ils se sont écrit une histoire, genre truc vachement valeureux, alors que c'est juste un génocide sanglant. Cool, ça va. Si tu veux savoir comment fonctionne l'histoire humaine, c'est comme ça. Donc ce genre de conneries, on va à l'école pour apprendre des conneries comme ça, c'est-à-dire qu'on apprend des conneries nationalistes qui vont nous dresser les uns contre les autres, qui vont créer des systèmes d'identité. Donc tu vas avoir des mecs qui vont dire « Oh, moi je suis français. » T'es français, mais t'es français. T'es sûr que t'es vraiment français? Ça veut dire quoi français? Parce qu'à un moment, t'as eu un des rois fainéants là qui a décidé Non mais attends, de dire que c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce qu'on apprend aux gens? Donc quelque part, apprenons vraiment la vraie histoire humaine aux êtres humains. Aux enfants, apprenons-leur ce qui fait que nous sommes d'un fond, d'un ancrage qui est commun. Ça, c'est intéressant. Qu'on a des points communs entre les cultures. Au lieu de nous montrer qu'on a des identités nationales, parce qu'on fabrique effectivement les futures guerres. On fabrique le racisme. On dit le racisme il est à l'école. Le racisme, il commence à l'école. Parce qu'on apprend des conneries aux enfants. Donc tout est à refaire, tout est à réécrire, tout est à revoir. Et c'est quelqu'un qui vraiment, le scolaire, ça me connaît, hein, parce que j'étais enseignant longtemps. Et je peux vous dire que ça me connaît sur le bout des doigts. Donc tout ce tissu de conneries qu'on nous vend, c'est imbuvable. Donc tu vois bien qu'on vit dans un monde où déjà on n'apprend pas ce qu'il faut. Donc à la limite ensuite, la vie que tu vas avoir, forcément tu as été éduqué, on t'a bourré la tête déjà quand tu étais gamin, de tout un tas de conneries, on t'a dit qu'il fallait que tu travailles, que tu aies un job, que tu ailles dans un clapier, que tu aies une bagnole, que tu aies une copine ou que tu aies un copain, que tu fasses des gosses peut-être si tu as envie. Et on te dit ceci, on te dit cela. En plus, on te met en place des systèmes d'engrammes parce que c'est des choses qu'on écrit dans ta tête, comme quoi, oui, mais c'est bien en même temps de faire cocu sa fille, sa gonzesse, de faire cocu son mec. Donc, de toute façon, ton couple va péter. Donc, tu vas faire un gosse et tu vas te retrouver seul, mec tout seul avec le gosse ou la fille tout seul. Mais c'est quoi ce système de merde où quelque part on a désancré tous les êtres humains de ce qui était logique et sain, de ce qui était organique? Autrefois, ben oui, ils étaient pas cons, les gars et les nanas qui bossaient et qui en bavaient. Quand ils s'étaient mis en couple pour faire un gosse, ils avaient, parce que c'était dur le fight. C'était pas des conneries qu'on allait leur dire d'aller se taper le copain à la copine et de foutre en... Ils n'avaient rien à branler, tu veux savoir? Parce que ce qui comptait pour eux, c'était de réussir cette lutte pour la survie qu'ils avaient commencé. Ça, c'était la vraie vie. Et ils bouffaient pas de la merde. Et ils passaient pas leur temps à s'ennuyer, à être sur des réseaux sociaux, des téléphones, où tu deviens un être humain complètement con. Parce que ce que tu as, c'est qu'on te donne le consensus. Pense comme ci, jouis comme ça, fais ton plaisir comme ça. Parce que dans la vie, tu t'emmerdes. Mais tu t'emmerdes pourquoi? Parce qu'on a créé autour de toi un désert de relations humaines. Parce que autour de toi, la vie, c'est ça. Donc si tu es dans un système urbain, forcément, t'es seul. Donc qu'est-ce qui te reste? Eh ben leur putain de produits de merde, c'est-à-dire leur système informatique, téléphone, écran, réseaux sociaux, pour te désennuyer. Et ensuite, t'as les télés avec des systèmes, des plateformes où tu peux voir des spectacles qu'on fabrique pour toi et dans lesquels on est en train de t'orienter parce que il faut qu'on t'oriente pour te faire comprendre que globalement, bon, t'es là où tu es, t'es en couple, mais si tu peux faire péter ton couple par une sorte d'immoralité, mais tout à fait soft, c'est pas mal aussi. Donc tu vas regarder des trucs qui sont un peu sulfureux, un peu pourris, un peu violents, parce qu'on va aussi te caresser dans le sens d'une certaine forme d'animalité, de barbarie primaire. Donc il va y avoir des trucs avec du sang, de la violence, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cet univers de merde, où rien n'est sain? Où après tu te plains parce que tes gosses eux-mêmes sont agressifs, qu'ils sont désobéissants, qu'ils sont déconnectés, qu'ils sont toujours sur leurs écrans et sur leurs jeux vidéo. Ben oui, parce que tu sais quoi, toi-même déjà à la base t'es dedans. Tu n'as pas dit non. Tu n'as pas dit non à tout ça. T'as pas dit d'un seul coup, vous me faites tous chier. Vous me vendez une vie de clapier, vous me vendez une vie de lapin ou de poule en clapier. Tu vois bien que ça coince cette merde. Donc à un moment, on peut très bien dire oui, mais il faut adapter, ça va aller, on a quand même besoin de la technologie, la médecine quand même nous soigne mieux qu'avant. Ah ouais, la médecine t'a bien soigné là quand ils ont balancé un machin qui d'ailleurs on dirait que ça a été échappé d'un labo. C'est sympa la médecine. Et puis après ils ont fait des trucs bizarres et ils t'ont pourri ta vie grave. Et peut-être même ils t'ont peut-être rendu malade.
On ne sait pas où ils ont altéré le génome humain, où ils ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais on dirait maintenant que même te soigner, tu as vu, ça marche pas tant que ça. Ils t'ont vendu l'immortalité. On va te rendre immortel. T'es immortel? Tu vas mieux qu'avant? T'es en meilleure santé? La vie a un goût plus fort? Bon, tout baigne alors. Si pour toi tout baigne, ça veut dire que tu t'es fait à ta vie de clapier. Tu t'es fait à ta vie d'esclave. T'es un bon petit lapin ou t'es une bonne poulette. Et ça veut dire que tu es très content d'être dans ton petit clapier avec ta petite vie de merde. Et t'attends la retraite à tel âge. Et tu te dis, voilà, ça veut dire qu'à un moment, on te dit qu'on va te libérer du clapier. Quand tu sortiras du clapier, tu seras tellement usé, tu seras tellement cuit que la vie n'aura plus de goût. Et là, tu veux commencer à vivre quand tu es à la retraite? Mais vis maintenant. Mais vis maintenant. Prends ta vie en main. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce qui t'oblige à rentrer dans ce système de merde? Quelque part, ça ne va pas. Si ça allait, je t'assure, je serais le premier. Moi, j'ai défendu ce système. J'étais un bon professeur. J'y croyais. J'ai vraiment amené beaucoup d'élèves vers leur diplôme. Le baccalauréat, etc. D'autres au-dessus. J'ai fait le maximum. J'y croyais. Mais c'est quoi leur vie si je venais les voir aujourd'hui? Ils en sont où? Est-ce qu'ils pourraient me dire vraiment merci? Est-ce que je les ai vraiment réveillés comme j'aurais dû? J'ai fait le maximum, c'est sûr. Je leur ai dit, notamment à tous ceux qui étaient là dans les banlieues, parce que quelles que soient les hautes écoles d'où tu sors, on te fout tout de suite, c'est le système français égalitaire, on va te casser, tu vois. Déjà, si tu dépasses de la tête, on te casse. Des vrais connards. Bref, peu importe. Ça, c'est la France, c'est la façon à la française. Donc, dans les banlieues où j'étais arrivé, j'aurais dit savoir égale pouvoir. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez être vraiment des parfaits esclaves? J'en ai, bon, je les ai amenés vers les diplômes. Ils ont une forme de libération, mais c'est pour en faire quoi? Moi, j'y croyais, moi, à l'époque. Je pensais qu'on pouvait se libérer par le savoir, mais pas dans le système actuel. Pas dans ce qui a été fait. Pas dans le système de clapier, de verticalisation, d'instrumentalisation, de transformation de l'être humain en bétail idiot. Parce qu'on n'apprend pas ce qu'il faut dans les écoles. Parce qu'on n'a pas une façon de s'occuper de l'évolution, par exemple, de la maturité, de la maturation d'un esprit humain. Jusqu'à 6 ans, on laisse les enfants jouer. De 6 ans à 10 ans, on commence à leur apprendre des bricoles. Je veux bien, mais pas grand-chose. Et de 10 ans à 15 ans, là, c'est passionnant. Et si tu as envie de continuer, mais on doit apprendre le cœur de la vie. Comment être un être humain valable? Comment être un jour, justement, un parent? Est-ce qu'on dit aux enfants? Est-ce qu'on apprend à l'école? Alors, on va dire que c'est le rôle des parents. Oui, mais les parents, ils sont pas à la maison, mec. Tu sais où ils sont? Ils sont dans leur boulot d'esclaves. Ils sont en train de bosser pour une structure patronale, etc. N'importe quoi. Qui fait qu'ils sont aliénés. Donc quand ils reviennent, ils sont crevés. Comment veux-tu qu'ils s'occupent des devoirs des enfants? Moi, on a vécu ça. Moi, j'ai vécu tout ça. Comment tu veux t'occuper des devoirs de tes gosses après? Tu peux pas. T'es crevé. Tu as passé 1h30 dans les embouteillages, 1h le matin, 1h30 au retour. T'en as marre. Tu veux juste te mettre devant cette espèce de télé qui te vide la tête. Tu veux te détendre. Et comme tu te détends mal. Parce que tu prends même pas un bouquin, parce que tu vois même pas tes gosses. Et tes gosses te voient pas. Et puis comme ils te saoulent la tête et qu'ils te fatiguent, tu leur passes le téléphone portable, tu leur passes un écran, tu leur passes ceci, tu les mets devant la télé. T'as tout faux. On a tout faux. Parce qu'on a été mis dans un système où on n'arrive pas à s'en sortir. Donc moi, j'en reviens à cette idée, malheureusement, qui est radicale. Faut planter là. Si t'as pas envie d'être un lapin de clapier, une poule de clapier, t'es obligé de planter là. À un moment, et fais le pas, comme moi j'ai fait, à plus de 50 ans. Fais-le avant. Sois plus intelligent que moi. Sois plus intelligente que moi. Regarde les choses. Tu peux apprendre par toi-même beaucoup de choses. Les autodidactes en savent souvent 10 fois plus que les gens qui ont fait des diplômes. C'est parce que nos systèmes d'études doivent être réformés de fond en comble sur toute la Terre. Il faut faire un coup de balai global. Il ne faut pas s'occuper des histoires de nations. Parce que les histoires de nations, c'est juste bloquer les êtres humains. Leur faire croire qu'ils sont différents. On est tous pareils. Il faut garder nos diversités culturelles. Oui, parce que c'est des trésors. C'est des gros trésors. De toute façon, ils disparaissent, ils sont écrasés. Actuellement, ils sont laminés par le système de la télévision, des plateformes qui te donnent des spectacles, les mêmes pour tout le monde, où on te programme pour penser certaines choses. Tout le monde pense la même chose aujourd'hui. On oriente les gens de façon générale, on les reprogramme. Parce que bien sûr, les poulets et les lapins dans les clapiers, on leur met un petit écran et on leur dit ce qu'ils doivent penser. Big Brother est déjà là. Big Brother est là, c'est foutu. Donc à un moment, si tu veux vraiment t'en sortir, tu dois prendre conscience et dire je vais agir différemment. Je vais d'abord me sortir des systèmes urbains, ce que je te conseille. Je vais essayer d'organiser ma vie par rapport à ce que je suis, ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est très important. Et tu vas voir que si tu organises ta vie non pas par rapport au fait de gagner de l'argent, mais faire ce que tu aimes, tu vas voir que l'argent peut venir justement de ce que tu aimes. Tu vas commencer à manger différemment et tu vas voir que ça te prend un temps fou. Tu vas t'occuper différemment de toi. Mais si on est très nombreux à faire ça, leurs supermarchés seront désertés.
Leur programme de merde qu'ils nous vendent et qu'ils fabriquent pour des plateformes spéciales, personne ne les regardera. Leur téléphone, leur machin, personne ne les achètera. Leur bagnole, eh ben, personne ne viendra les prendre. Et tout va s'effondrer. Et tu sais en combien de temps ça s'effondre, ce genre de choses? C'est pas long, hein. En un mois, tout le système s'effondre. Il collapse. Plus rien. Voilà. C'est toi qui entretiens le système. Sans toi, ils ne peuvent plus rien. C'est-à-dire que si toi, tu te retires du système, si on est assez nombreux à le faire, tout s'effondre. Tout s'effondre. D'autre part, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que il est fort probable, ne serait-ce que par, je dirais, les pays qui sont francophones, que quand je te parle, tu sois dans un système qui est très particulier, qui est quand même le système, on va dire, des pays, où tu vis dans un pays qui est globalement riche et favorisé. Parce qu'à ma connaissance, sauf si maintenant on se tourne vers le continent africain, mais qui est en plein développement, qui est en pleine expansion, attention, ça change à vue d'œil. Il faut savoir que des pays comme la Côte d'Ivoire, c'est des fois même plus moderne, je dirais, que la France, pour faire attention aussi aux préjugés qu'on a, mais globalement, dans le système francophone, il y a un certain type de vie organisée et riche. Mais dans des pays qui sont dans la transition, qui sont, on va dire, pas pauvres maintenant, qui sont en voie de développement, en pleine expansion, eh bien, je dirais que le problème, il est plus grave encore. Parce qu'il y a une prise de conscience qui peut se faire, effectivement, et qui se fait dans, je dirais, les couches favorisées, les couches cultivées, qui depuis un certain temps se tournent, commencent à réfléchir. Je veux dire que je te dis pas non plus des trucs qui sont neufs, qui sont révolutionnaires. Tout le monde le pense, mais c'est pas non plus. Je suis pas là pour dire moi je dis des trucs révolutionnaires. J'en ai rien à foutre. Je me positionne pas dans cette logique. Mon ego, ce que je suis. Oui, moi je dis des choses qui sont neuves. On s'en tape. Ce qui est important, c'est que je suis pas le seul médecin qui dit qu'il y a la gangrène. C'est pas le problème. Il y en a plusieurs qui disent depuis un certain temps, les membres sont gangrénés, d'accord? Bon, bref. Donc, et il faut changer ce système. Mais il y a une chose qui n'est pas dite suffisamment. C'est que le problème de ces vies organisées où on transforme l'être humain en bétail et qu'on le met dans des clapiers, c'est ce qui se passe dans les pays en voie de développement. C'est ce qui se passe dans des pays qui anciennement avaient des structures qui étaient différentes et sur lesquelles se sont greffés parce qu'ils sont obligés de se mettre dans la ligne de l'économie mondiale. Ils sont obligés de rentrer dans le système des services, dans le système de la fabrication de biens, de la manufacture et de la consommation et des systèmes financiers qui sont tout prêts, tout est déjà prêt à l'emploi. Donc quand ils se développent, purée de développement, c'est une régression. Quand ils se développent, c'est-à-dire quand ils se détruisent. Le développement, c'est la destruction de soi-même au nom du progrès. Donc quand ils se détruisent sous couvert de se développer, ils le font, mais avec des fois des populations, des structures qui sont soit plus nombreuses, soit je dirais qui sont entre, je dirais, le système agricole, agraire ancien et le système urbain. Mais eux, ils sont en train de galoper vers les mêmes problèmes, les mêmes merdes que nous. Et dans plein de villes de pays du monde, t'as les mêmes embouteillages de merde qui se mettent en place, t'as les mêmes systèmes de villes qui surgissent comme des champignons en verticalisation, où on entasse les êtres humains qui se multiplient, comme les lapins dans les clapiers et les poulets dans les clapiers, mais qui sont en même temps dans des vies qui sont de plus en plus aliénantes, etc., etc. Au cours de mes voyages, ce que j'ai vu, c'est que c'est partout le même modèle qui est importé. C'est partout les mêmes conneries qui sont en train d'être faites. Et le monde naturel est écrasé, squeezé par un type de vie où effectivement, on est coupé de la terre. On est coupé d'une vie saine. Et partout, tu vois se développer le système, effectivement, on cuisine pas, on laisse ça à d'autres gens, et on se fait livrer, etc., machin, tout ça, tu cuisines pas ta bouffe. Alors, t'étonnes pas ensuite d'avoir une mauvaise santé, parce que, en plus, tout le système médical de merde qui est créé, il est complice de ça.
C'est que cette malnourriture, cette malbouffe, ce système dans lequel tu t'occupes pas, et c'est toute la chaîne jusqu'en haut, parce que comme il faut vraiment faire du rendement, le légume qu'on va te servir, qu'on va utiliser pour ta bouffe que tu as commandée, de même que cette viande, faut voir comment elle est fabriquée, comment grandit la bête, ben je te dis que c'est de pire en pire. Et que bien évidemment, ça crée de la destruction environnementale, de la surpollution, de la destruction à tous les niveaux. Donc en fait, il y a une chose qui est extrêmement grave, c'est qu'on a mis en place ces mêmes structures de développement, c'est-à-dire de destruction du monde naturel, en marche. Les programmes ont été mis en marche, activés dans tous les pays du monde. Et là, les conséquences, c'est monstrueux, parce que ce sont des pays où il restait souvent un peu plus de nature, un peu plus de rapport au monde naturel que chez nous. C'est-à-dire que, effectivement, à force d'avoir des élevages qui sont extensifs, on se rend compte que les porcs en Bretagne, ça fait tellement de lisier de porc que ça pollue les nappes phréatiques. Bon, nous, on a un peu de recul. Mais eux, ils sont en plein dedans. C'est-à-dire fabriquer du pas cher, de la bouffe, c'est-à-dire des animaux, du végétal, de moins en moins cher, de plus en plus rapide. Et en fait, c'est pas que ça. C'est tout le système de la manufacture qu'ils ont des fois dans leur pays, puisqu'ils vont alimenter en produits manufacturés le reste du monde. Et parce qu'ils veulent faire de l'argent, ils détruisent, ils polluent, ils détruisent aussi la qualité de vie et les structures anciennes qui existaient. Donc, le problème, il n'est pas prise de conscience dans les pays soi-disant riches, etc., qui sont... Parce qu'effectivement, c'est là que viennent les fameux programmes de merde qui ont été mis en place pour faire des vies de clapiers et de lapins et de poules dans des élevages en batterie. C'est-à-dire les êtres humains transformés comme la nourriture de merde qu'ils mangent. Pareil. Donc ça vient des pays, effectivement, qui actuellement sont présentés comme les plus riches. En fait, c'est les plus cons, t'as compris, parce que les systèmes qu'il y avait ailleurs avant étaient plus intelligents. Ils permettaient d'avoir... La durabilité, elle était intégrée. Très souvent, elle était intégrée. Elle était déjà en place. Pas forcément partout, parce que tu te rends compte que là où il y a eu les êtres humains, ils ont commencé à faire des conneries très tôt. Par exemple, à prendre tout le bois des forêts pour le bois de chauffage. C'est comme ça que tu as eu plein de systèmes de déforestation qui ont été mis en place dans plein de cultures humaines, très connement, mais il y a très longtemps. L'être humain, il est pas... Attention, faut bien voir une chose. La connerie, c'est pas d'aujourd'hui. Ça date d'hier déjà. On a toujours été très intelligents, mais parmi nous, il y a eu aussi toujours une grande masse de connards et de connes qui nous ont malheureusement mal orientés. Parce que quand on était en train de ramasser tout le bois et pour se chauffer et qu'on créait des collines, on faisait aussi du lessivage des sols, parce que bien sûr il y avait le ruissellement des eaux et rien ne les retenait. C'est pas que de maintenant la bêtise de l'homme. Attention, c'est que ça fait longtemps. Faut pas croire que anciennement ils étaient dans la nature, ils étaient bien intelligents et que nous depuis avec la technologie, la science, on est devenus les princes des imbéciles. Non, les rois de la barbaque, ils ont toujours existé. T'as toujours eu des gars, des bonnes femmes qui ont été là pour dire le pèse, l'argent, la matière, c'est ça qui compte, et puis allez vous faire foutre et allez tous crever la gueule ouverte. On a toujours eu ça, c'est pas neuf. Dans le système des incarnations, on vit ça à répétition. Et de temps en temps, on rectifie le tir. Parce qu'on va pas aller dans un monde de perfection. Le monde des bisounours, c'est pas pour demain, c'est pour jamais. C'est clair. On va jamais avoir un monde parfait. Genre, on est tous, je sais pas, un petit peu, tu vois, comme Bilbon le Hobbit, dans un petit village et tout, avec une petite musique de flûte, je sais pas, derrière, en mode irlandais. Non mais là, tu te rêves ou quoi, Et puis, ça, c'est pas ça la vie. T'auras jamais ça. Il y aura toujours des emmerdes, il y aura toujours des problèmes, et ça sera jamais simple. Mais simplement, quand ça va trop loin, il faut rééquilibrer. Il faut rectifier le tir et ramener justement au fait qu'on puisse continuer à vivre, faire des gosses et qu'ils soient pas en mauvaise santé. C'est ça le problème. C'est que nos gosses, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont avoir? C'est que la mauvaise santé, elle est inscrite. Qu'est-ce qui se passe dans cette nourriture qu'on leur donne qui fait qu'ils sont de plus en plus allergiques à tout? Mais avant, ils n'avaient pas d'allergie. Pas autant, en tout cas. Mais maintenant, tout le monde est allergique à tout. On est bien en train de mettre en place des systèmes de déséquilibre au niveau alimentaire, au niveau de l'environnement, parce que c'est dans plein de domaines, où on est en train de modifier l'être humain. Hormonalement, dans sa façon de réagir, on est en train de tout déséquilibrer. Donc tu vois bien que quelque part, ça foire. Il y a donc un rectificatif à faire, tout en sachant que quelque part, on ne va pas revenir à un état idyllique,
Mais simplement, si on veut que effectivement ça puisse continuer et qu'on puisse profiter de la vie, en jouir et avoir une espèce d'accroche dans le monde qui fait que la vie donne envie d'être vécue, parce que tout ça, c'est lié à une dynamique mauvaise aussi. C'est-à-dire que tout ça, ça crée plein de médecins, il y a plein de psychologues, il y a plein d'arrêts maladie, il y a plein de médicaments qui sont des médicaments anxiolytiques, des médicaments qui sont là pour enlever le stress. Et puis ça aussi, ça va alimenter la spiritualité que j'appelle, on va dire, parasitaire. C'est-à-dire que la spiritualité parasitaire, c'est celle qui fait du fric sur ton dos et sur ta maladie. Alors t'as tous les gourous, t'as tous les gens qui viennent d'Inde, qui vont te dire maintenant comment vivre ta vie, te déstresser. Ils vont faire du coaching spirituel. T'as tout un tas de gens qui vont venir là-dessus, qui sont une espèce de, c'est des parasites du spirituel, qui vont venir te piquer ton fric. Parce que t'es un anti, mais comme t'as une vie de merde, il faut t'apprendre à couper avec ton mental, à retrouver, à ouvrir tes chakras, etc. Je veux dire, tout ça, c'est lié globalement à je veux dire, on est en train aussi de créer des remèdes naturopathiques, entre guillemets, mais qui sont dans le système. Parce que le but de ces gens-là, souvent, c'est juste de faire un max de blé sur ton dos, sur tes maladies, sur tes souffrances, sur ta somatisation, sur le fait que ton corps traduit ce mal-être qui est finalement le fonds de commerce aussi de certaines personnes au niveau des médecines alternatives, au niveau des spiritualités alternatives. Tu vois, c'est toute une vaste merde qui s'est mise en place. Et cette merde, je trouve que elle est devenue étouffante. Parce que là-dedans, t'es obligé finalement, à coup de fric, de rééquilibrer, parce que c'est ça, hein, c'est pas gratuit, hein, les stages, les machins, même si tu vas dans un ashram et tout ça, c'est super tout ça. Mais tout ça, ça a un coût, hein. T'as vu que les mecs, ils te vendent leurs livres, ils te vendent leurs trucs, ils te vendent leurs remèdes. C'est pas gratos, hein. Et qu'il faut faire des stages de Reiki payants et tout ça. Mais bon, tout ça, tout ce savoir est gratuit, hein. Il est disponible gratuitement, hein. Faut pas déconner, hein. C'est pour ça que moi, ce que je te donne, c'est gratos. Parce que faut pas déconner. Moi, j'ai été chercher mon savoir tout seul sur Internet, comme tout le monde, et en lisant. Et j'ai appris des choses. Mais cette idée de te faire payer, quelque part, alors ils vont dire, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Écoute, ils peuvent gagner leur vie, d'accord, mais là, en l'occurrence, ils gagnent leur vie sur la misère humaine. Faut un petit peu voir à quel niveau ils gagnent leur vie, et puis, bon, t'as des gens qui sont raisonnables, je suis d'accord, et puis tu vois qu'il y a quand même des grands forbans. Faire attention. Donc tout ça, c'est pour te dire que ce système global, il est globalement pourri, parce que après, on va créer aussi des remèdes aux maladies qu'on a fabriquées, et qui sont les maladies du corps. Bon, alors t'as toute la médecine qui va soigner les cas d'obésité, d'allergie, de tout un tas de trucs de maladies nouvelles. On dirait, elles n'existaient même pas autrefois. On dirait qu'elles ont été inventées. Donc ça, c'est un gros business avec la pharmacologie derrière, le big pharma qui arrête pas de se faire des couilles en or. Donc ça, c'est super. C'est tout un système bien rodé. Donc on te fait des maladies physiques et puis t'as toutes les maladies psychologiques. Alors là, c'est encore pire. Parce qu'elles-mêmes, elles créent des maladies physiques derrière, et les maladies psychologiques de l'être humain qui souffre de cette espèce de déséquilibre perpétuel de sa vie, c'est vraiment, alors là, c'est un fonds de commerce. Alors là, si tu veux faire, il n'y a pas de problème, hein, fais psycho, tout ça, etc. Pédopsychiatre, par exemple, c'est pour les enfants. Alors là, les enfants aussi, ils sont très déséquilibrés, donc il faut aussi les soigner, ces petits chéris. Oui, parce que quelque part, les parents n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Pourtant, être parent, c'est vraiment très important de bien éduquer son enfant. C'est vraiment number one, parce que tout se joue dans l'enfance pour l'être humain. J'en reparlerai plus tôt. Mais tous les éléments se jouent dans l'enfance. Un être humain, quand tu vois en face de toi un gars, une fille, hein, qui est adulte, grand, costaud, ou là tu vois la pépé qui est là, etc. Tu sais la vérité, c'est que si tu voyais la vérité, c'est que c'est un enfant de 8 ans à 10 ans qui est dans un corps, dans une combinaison d'adultes. Les 3/4 du temps, nous sommes ça. Nous sommes un enfant. C'est-à-dire que tous les éléments du comportement de l'être humain ont été mis en place par le rapport à la famille, aux parents et dans l'enfance. Et tu vas traîner ça toute ta vie. Mais c'est ça les éléments importants qu'il faut justement. C'est pour ça que c'est très important l'enfance. C'est pour ça que c'est très important de recevoir une éducation de ses parents. Et c'est pourquoi le comportement des parents avec les enfants est très important. C'est pourquoi tout se joue. Parce qu'on va mettre en place des engrammes. T'as le programme génétique, t'as le programme humain, et t'as les engrammes de la famille. C'est-à-dire, c'est des mini-programmes qui sont mis en place, qui sont des gravures, on va dire. C'est comme si tu gravais un DVD, un CD. Bon, c'est des machins qui n'existent plus. Je sais pas si tu sais même encore ce que c'est. Mais donc, globalement, c'est ça. On va faire une gravure d'un mini-programme, mais qui va pourtant être le plus important pour l'être humain. Parce que combien d'êtres humains ont des comportements qui sont dictés par tout ce qu'ils ont vécu dans l'enfance? Que ce soit la recherche de nourriture, ils vont essayer de retrouver ce qu'ils ont mangé dans l'enfance. Que ce soit des comportements, ils vont essayer de reproduire des schémas qu'ils ont vus chez leurs parents, au niveau des couples. Que ce soit ci, que ce soit ça. Il y a les blessures d'enfance, il y a tout un tas d'éléments. Et pourtant, on va dire, voilà, on s'occupe pas de ça.
Mais pourtant, c'est là qu'il faudrait mettre le paquet. C'est là qu'il faudrait éduquer les gens pour que ce soit des bons parents. Est-ce qu'on t'a éduqué à être un bon parent? Moi, on m'a pas appris. Moi, j'ai appris sur le tas. Et forcément, tu fais des conneries. Mais tu fais des grosses conneries avec pourtant ce qui est la matière la plus précieuse du vivant, un être humain. Mais tu fais des conneries énormes. Je te dis pas. Déjà, si tous les parents, parce que les parents, on voit plein d'enfants insupportables, hein. Des enfants qui n'obéissent pas, qui sont insupportables. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as l'enfant roi. Et on dirait qu'il y a plein de problèmes maintenant qui existent. Alors, bien évidemment, en face de l'enfant roi, l'idée qu'on dit, c'est une bonne calotte. Ben non. Ben non. Parce que le problème, effectivement, c'est que les coups, l'utilisation de la force physique sur les enfants, c'est une des plus grosses erreurs. C'est comme quand vous dites, je suis désolé de faire la comparaison, mais c'est un être humain, c'est un animal d'une certaine manière, et c'est un être vivant respectable que le chien. Le chien, éduque un chien en le frappant, tu pourras jamais obtenir rien. Un chien, ça se dresse, ça s'apprivoise, parce que ça s'éduque comme un être humain ou comme un enfant, ça ne se frappe jamais. C'est pareil. Alors tu vois un peu le casse-tête. Un enfant qui comprend pas au niveau du langage, il n'est pas encore au niveau de la parole. La parole, le niveau fatigue, comme on dit, il n'est pas dedans. Il comprend pas, mais pourtant, il faut déjà commencer à l'éduquer. C'est un travail, c'est un job. On devrait apprendre des rudiments de ça à l'école. Parce qu'à ce moment-là, il y a des erreurs qu'on ne commettrait pas. On ne frapperait jamais un enfant, mais d'un autre côté, on ne le laisserait pas faire ses caprices et se rouler par terre en public et ça, on voit ça, où les parents ne savent pas comment faire parce qu'on leur a pas dit. Mais ça s'apprend. Quand vous voulez dresser votre chien, vous allez voir un maître chien, il va vous dire, voilà, en 15 jours, en 3 semaines, en 2 mois, je vous apprends n'importe quel chien à le dresser. Et jamais il sera frappé. Et pourtant, il va être un chien très épanoui, très heureux, en bonne santé. Son poil va être lustré parce que il y a une psychologie du chien. Mais il y a une psychologie de l'être humain. Il y a une psychologie de l'enfant. On apprend ces trucs-là. Qu'est-ce qu'on nous emmerde avec toutes les choses qu'on nous apprend? Ces tonnes de bibliothèques. Mais est-ce que tu as vu la quantité de bouquins qui sont faits par des êtres humains? Est-ce que tu as vu la quantité de spécialités? Est-ce que tu as vu tous ces savants et ce savoir savant qui existe? Et on n'est pas foutu depuis le temps de rectifier notre pédagogie, notre manière d'éduquer nos enfants. Et d'éduquer, je dirais, nos enfants pour qu'ensuite ce soient des adultes différents de nous, meilleurs que nous, plus responsables que nous, meilleurs parents que nous. Donc tu vois bien qu'il y a des choses à faire. Moi, je te dis une chose, quelque part, je ne sais pas ce que j'incarne, je ne sais pas ce que je représente, je ne sais pas pourquoi je suis venu au monde. Mais moi, j'ai l'impression que je suis une sorte de putain de programme qui quelque part a reçu tout ça, a reçu toutes ces merdes que j'ai reçues comme tout le monde, et ça a explosé. Ça a fait une espèce de gigantesque burn-out à un niveau quelque part, une synthèse, et là quelque part je te dis cette chose, j'en suis sûr, il faut maintenant changer tout ça. Et ça commence dans l'éducation de nos gosses, même leur montrer comment manger, comment se faire la cuisine. Moi, je pense qu'il est plus intéressant, si tu veux, je peux te parler des recettes de cuisine que je connais. D'ailleurs, je t'en parlerai. Parce que là, en ce moment, j'ai fait un audio, mais par exemple, j'ai fait un petit pot-au-feu. Ah oui, bon, je mange de la viande. À un moment, je pense que j'arrêterai avec des queues de bœuf. Voilà, tu vas dire, le mec, maintenant, il nous parle de la bouffe. Dans la nourriture, en l'occurrence. Pas la bouffe, justement. Avec donc des herbes de Provence, bouquet de laurier, bouquet garni frais, des carottes, des navets, des queues de bœuf, un peu de sel, du poivre. Tu fais cuire ça, ça te fait un bouillon super. La queue, c'est un truc... Bon, maintenant, c'est devenu cher. C'est devenu snob. Avant, on la jetait, la queue du bœuf. Tu vois comment les gens sont cons, quelque part. Bon, maintenant, attention, maintenant, c'est devenu hors de prix. Bon, moi, je sais où en trouver qui est pas cher. Bon, je m'autorise encore un petit peu de viande. Mais je pense qu'un jour, je la mettrai dehors parce que quand tu vois ce que ça consomme pour fabriquer un bœuf, je vais laisser tomber. Mais tu vois, en même temps que je suis pas radical dans ma posture. Si tu veux manger de la viande, tu peux. Moi-même, j'en mange encore et je vais faire en sorte de laisser tomber. Parce que je vois très bien ce que ça fait globalement et comment, de toute façon, ça entraîne la souffrance d'un animal. Mais je peux te raconter effectivement d'autres recettes. La lotte à l'armoricaine. Bon, un jour, comment faire une bonne mayonnaise? On devrait apprendre à nos enfants à faire une bonne mayonnaise. Comment ça se fait, t'achètes ta mayonnaise toute faite? Mais qu'est-ce qu'on met dans ta mayonnaise pour qu'elle dure longtemps? Alors que c'est des matières si fragiles, c'est de l'œuf cru. Et pourtant, ça dure pendant des années ou je sais pas quoi dans ton frigo, ou des mois, quand elle est fraîche. C'est pas normal. C'est des choses comme ça, tu vas me dire, c'est n'importe quoi, si pas n'importe quoi. Et quand on apprend aujourd'hui aux enfants, même la sexualité, on s'occupe de l'orientation sexuelle pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de discrimination. Quelque part, c'est très bien, parce qu'autrefois, il y avait des gens qui souffraient
du fait que de toute façon, leur orientation, ils pouvaient pas se changer. Ils avaient l'attirance pour le même sexe. Et quelque part, on était en train de les massacrer humainement parlant, et on les faisait souffrir, où ils étaient stigmatisés, ils étaient victimes de harcèlement, de tout un tas de choses dégueulasses. Bon, ça c'est pas mal, mais je dirais quelque part, faut pas non plus créer une nouvelle orientation chez l'être humain. L'être humain, il faut d'abord la sexualité, c'est ce qu'on a envie d'être. La sexualité, ça se découvre pas à pas. Et si on parle de sexualité aux enfants, il faut en parler à un certain âge. Je pense pas qu'il faille en parler trop tôt, parce qu'il faut laisser l'enfant enfant. Il faut qu'il y ait déjà une maturité, un appel de ses organes sexuels. Et quand on sent l'appel des hormones, là on est intéressé. Là, on se met à ricaner dans une classe parce que ça commence à être intéressant. Mais les petits gamins, ils ont les yeux tout ronds, on leur parle de sexualité. Mais calmez-vous les mecs, vous faites tout à l'envers. C'est quoi votre prospect là-dedans? Cette facilité de faire une légalisation ou une société où la pédophilie, ça devient normal? Même on a commencé à changer les lois sur la notion de viol, de rapport sexuel avec un mineur. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Laissez les gosses tranquilles. Quand on est un enfant, c'est pas le moment de s'occuper de sexe. Cette société hyper sexualisée, c'est une société de malades mentaux. C'est une société de psychopathes. Vous êtes des malades. Donc qu'est-ce que c'est? On se fait imposer ça. Maintenant, si on parle effectivement de l'orientation sexuelle, on en parle à partir de l'âge de 14-15 ans. Ça concerne effectivement l'adolescent qui commence peut-être à regarder sa sexualité et à se poser des questions. Et il faut rassurer les jeunes et leur expliquer que le sexe, c'est naturel. C'est quelque chose qu'il faut prendre avec une espèce de regard comme la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on apprend, on peut apprendre. Le fonctionnement aux enfants non, aux adolescents, oui, parce que ça commence à fonctionner. Mais sinon, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Il y a toute cette démarche et c'est extrêmement grave parce que tout est à l'envers, tout devient malsain. Parce que l'être humain, finalement, on ne regarde pas les étapes d'évolution c'est comme une plante qui se développe. On ne fait pas certaines choses avec un arbre qui est à l'état d'arbrisseau. Hein, on ne va pas faire certaines boutures, on peut pas. Et là, on dirait que on ne respecte même pas le cycle du vivant, la naturalité de notre vie. Alors si on veut effectivement parler de sexualité, il faut faire en sorte que, je suis d'accord, quand on est à l'adolescence, les filles, lorsqu'elles ont leurs premières règles, elles ne soient pas effrayées, elles ne soient pas perturbées, qu'il n'y ait pas une vision. Il y a plein de choses aussi à expliquer aux garçons. Il y a aussi une chose beaucoup plus importante que ces histoires d'orientation sexuelle, parce qu'après tout, foutons la paix aux gens sur leur orientation sexuelle. Ça les regarde dans leur chambre à coucher. Je te l'ai déjà dit, mon point de vue là-dessus. Qu'est-ce que c'est de vouloir légiférer là-dedans? Foutons la paix aux gens, ça ne les regarde pas. Ce qui se passe dans ta chambre à coucher, ça ne regarde que toi. Ce qui se passe dans ton couple, comment est ton couple, ça ne regarde que toi. Ça, c'est très important. Mais par contre, apprendre l'hygiène. L'hygiène, simplement. L'hygiène, je dirais, au niveau de la sexualité. L'hygiène des organes génitaux, c'est un truc qu'on n'apprend pas. Faudrait l'apprendre. Ah oui, parce qu'il y a une certaine façon de nettoyer un sexe féminin ou masculin. Il y a des choses quelque part qu'on doit apprendre. Et même, je dirais, par rapport à préparer les futurs rapports sexuels, je dirais que la notion de propreté, c'est un truc qu'on va pas dire aux jeunes. Mais pourtant, c'est fondamental. Parce que c'est très important. Bah ouais, aussi con que ça puisse paraître. Hein? Voilà. Bon, bref, il y a tellement de choses qui fonctionnent la tête à l'envers maintenant. Et on dirait qu'au contraire, on dirait que les gens qui sont derrière les lois ou la façon de fabriquer la société, ils sont malveillants. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on sent maintenant une malveillance par rapport à l'être humain. Et cette malveillance, c'est ça qui fait que moi, je suis pas le seul, mais je tire la sonnette d'alarme. Je dis, il y a quelque chose qui cloche. On dirait que les gens qui sont à un certain niveau et qui ont le pouvoir de décider, qui ont l'argent, ne sont pas bien intentionnés à l'égard de l'humanité. On dirait que ces gens-là n'ont pas des bonnes pensées, n'ont pas des bonnes intentions. Et ça, c'est très embarrassant. Et on voit, comme on dit, on ne voit pas l'expression directe parce qu'ils travaillent cachés. Tout ça, c'est occulte. C'est quelque chose qui est aussi très embarrassant. Ça, c'est embêtant. Mais comme on dit, on voit à leurs fruits, aux fruits, ce qu'est l'arbre. On voit donc dans cette société comment elle s'organise partout. Eh bien, nous voyons quelque part qu'il n'y a pas cette bienveillance, cet amour, cet humanisme qui devrait être au cœur de toutes nos sociétés et on va dire de ce qui est maintenant une grande civilisation moderne. Parce que ce que nous voyons émerger, c'est une forme de civilisation. C'est une forme d'empire. Nous sommes déjà face à un empire. Ouvrez les yeux.
vous êtes face déjà à un empire, il existe. Cet empire, il est multiforme. Et même si vous avez le masque des nations, le masque des nationalismes, sachez que cet empire est déjà présent. Et moi, je vous dis que cet empire est malveillant. Parce que ce n'est pas normal que justement, avec le pouvoir décisionnaire, le pouvoir d'argent de certaines personnes, nous n'ayons pas une évolution générale des structures qui soient différentes. Vous savez que la façon que j'ai de vous parler, mon positionnement n'est pas structurel. Je ne crois pas dans les systèmes. Ce que je vous dis toujours, c'est que c'est à vous individuellement de décider de votre vie. Et toi, mon gars, toi, ma fille, si effectivement tu as décidé de ne pas rentrer dans certaines choses, de te libérer, c'est d'abord ta décision à toi. Et je ne dis pas que c'est facile parce que tu vas rencontrer, comme moi, une quantité d'obstacles à tomber par terre. Parce qu'on va te faire, bien sûr, des blocages. On va pas te faciliter la vie dès que tu veux sortir du système. On va faire en sorte que tu y re-rentres quand même ou que tu sois puni du fait de vouloir en sortir. Donc je dis que c'est pas facile. Ça, c'est vraiment important. Donc c'est une décision individuelle et c'est pour ça que pour le moment, sachant que je ne suis pas là non plus pour vous fracasser contre les rochers de la vie, pour vous lancer là-dedans, c'est pas mon but. Il faut d'abord que vous protégiez. Vous avez des fois des enfants, vous avez déjà vous-même peut-être des problèmes de toutes sortes. Mais je vous dis la seule chose à chacun, chacun d'entre nous, tu dois d'abord changer, essayer de prendre conscience, de te réveiller, de t'informer, parce que cette libération, elle est d'abord dans ta tête. D'abord, c'est important d'être activé, d'avoir cette façon de penser différente, de t'informer, de te préparer, en quelque sorte. Parce qu'à un moment venu, de plus il y aura de gens qui seront dans cet état d'esprit, alors le changement se fera, comme j'ai dit, d'une certaine manière quasiment naturelle. Maintenant, plus il y aura de gens qui auront une façon différente de penser, plus effectivement les idées et les structures qui seront proposées seront différentes. On ne peut pas casser, à mon avis, la structure telle qu'elle est. Je dirais que il y a des positions radicales, oui, arrêter de regarder sa télé, se guérir et se désaliéner, décrocher des écrans, des dépendances à tout ce qui sont les écrans, qui sont à mon avis vraiment très toxiques. Ensuite, essayer de s'éloigner le plus possible des systèmes urbains qui sont créateurs de toxicité pour l'être humain et essayer de trouver des méthodes de vie plus douces, mieux en rapport avec la nature, alternatives. Et ça peut se faire en faisant évoluer doucement la vie qu'on a le mieux qu'on peut. Des fois, aussi, il y a des situations d'urgence qui obligent à le faire. Donc c'est à chacun, c'est au cas par cas. Quant à imposer une structure nouvelle ou à la casser, ou entrer en rébellion ou en révolution, c'est ce que ces gens-là attendent. Ils attendent des actes de violence. Parce que quand tu veux briser un système, et que ce système est devenu quasiment universel, tu es obligé d'avoir recours tu fais une violence. Tu fais une violence aux gens, tu fais pas une violence qu'à la structure, tu fais une violence aussi aux êtres et tu les détruis. Donc quelque part, c'est très compliqué. On est en train de parler de matière humaine, on est en train de parler de nos enfants, on est en train de parler d'une nouvelle façon d'interagir, d'intégrer même des connaissances sur le spirituel, d'intégrer une perception de notre corps, comme je t'ai dit, ce champ vibratoire, ce système énergétique, toute une vision différente de l'homme. On est dans une transition. Ça va pas se faire d'un seul jour. Et pourtant, il y a urgence. Mais la base, je pense que la base, c'est que bien sûr, un jour, un système émergera différent de celui que nous avons. Et il aura aussi des défauts, parce qu'il sera forcément déficient. La seule chose, c'est qu'il y a un niveau de déficience qu'on peut accepter ou un niveau qui est intolérable. On est dans l'intolérable. C'est-à-dire qu'on a basculé depuis à peu près une décennie et avec les derniers événements qui ont été liés à cette fameuse pandémie dans une forme d'inacceptable. Voilà, donc c'est pour te dire aussi quelque chose, c'est que avec cette révolte qu'on a tous, parce qu'on sent effectivement qu'on nous prend, on nous méprise, on nous prend pour du bétail, à partir de là, ce qui est important, c'est que toi, tu dois sauver ta peau. Parce que tu es avant tout dans un destin individuel. Ta vie, ton salut est individuel. Et sauver ta peau, c'est pas sauver ta viande, c'est sauver ton âme, pour moi. Et donc, quelque part, ça va passer par cette prise de conscience. Après, la mise en pratique, c'est au cas par cas. J'ai pas la solution. Parce que tu peux être pris dans un ensemble de contraintes tellement puissantes que tu vas me dire, mais moi, je peux pas changer ma vie. Moi, je peux juste acheter, on va dire, de la bouffe bio et essayer d'être écolo. D'accord, j'ai compris. Chacun au cas par cas. Mais il y a des choses qui doivent être changées. Parce que actuellement, on est arrivé à un seuil de l'intolérable. Et ça commence toujours par les individus. Moi, je crois aux individus. Moi, je crois que quelque part,
être différent. Être quelqu'un qui est différent, c'est l'essence même de l'être humain. C'est pas vrai qu'il y a des gens qui sont normaux et que de temps en temps, tu as des marginaux, des rebelles, des gens qui sont en opposition au système, par exemple, et que ça pourrait, par exemple, être mon identité. Ce n'est pas vrai. C'est le propre de l'être humain. Nous sommes chacun des individus différents. On est chacun, en fait, un inventeur de notre propre système. On est tous des rebelles. Si on est un être humain, on ne peut pas rentrer totalement dans les cases. Tu ne peux pas, parce que tu n'es pas venu pour ça. Tu n'es pas un lapin, tu n'es pas une poule, tu n'as pas à être là pour être, tu n'es pas un boulon, tu n'es pas, voilà, tu n'es pas quelqu'un qui doit rentrer dans un endroit. Tu es là pour toi-même. Ton destin est individuel. Ce n'est même pas ton destin familial. C'est que ton âme, de toute façon, comment tu vas te faire, comment tu vas évoluer, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Mais actuellement, ce qu'on voit venir, c'est un système de normativité. C'est un système de standardisation. C'est un système où on est en train d'aplatir l'humanité dans une direction et qu'on empêche finalement ce processus qui est celui lié à nos incarnations, qui est d'apprendre des choses, d'évoluer, d'être dans des bonnes choses, des belles choses, de découvrir l'amour, cet amour inconditionnel. Parce qu'en fait, on veut nous ramener à des robots, à être des robots, ou à être à du bétail. Et ça, c'est anti-vie. C'est anti-vie et anti-humain. Donc, on est obligé, quelque part, de se révolter, au moins intérieurement, dans notre posture contre ça. Moi, finalement, ce que je te dis, c'est d'être plus vivant. Ce que je t'incite à faire, c'est d'être plus humain, d'être un humain plus. Parce que c'est ça. Or, en fait, dans la vie qu'on t'a mis en place et qui te semble obligatoire, on t'a convaincu que tu n'as pas le choix, tu es un humain moins. Et finalement, à un moment, tu perds ton humanité. Voilà. Et c'est pour ça que quand tu vois tes enfants et que tu leur cries dessus et que tu les vois sur des écrans, tu soupires et tu te dis « Mais c'est ça, putain, la vie ?» Mais en vérité, le changement, la capacité de changement, elle est dans tes mains. C'est toi qui l'as. Faut pas incriminer le système uniquement. Bien sûr, moi, c'est ce que je fais. Je te dis comment ça s'est mis en place. Mais maintenant que tu le sais, maintenant qu'on en a parlé, maintenant que tu vois très bien que ça t'appartient, tu peux changer ça. Et à la base, on revient toujours. Une fois que tu es éveillé, tu es autonome. Tu peux t'informer et tu peux te libérer. Je te dis à très bientôt.